Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, dans Ici tout commence, l'équilibre est définitivement rompu. Rien n'est plus maîtrisé. Rien n'est plus prévisible. Et derrière les portes closes de l'Institut Auguste Armand, la tension atteint un niveau rarement vu. Anaïs est au cœur de la tempête. Seule face à tous. Isolée par les élèves, fragilisée par les décisions institutionnelles, exposée publiquement, elle avance désormais sans filet. Sa brigade l'a abandonnée. Les soutiens se sont effondrés les uns après les autres. Et pourtant, elle refuse de céder. Elle refuse de plier. Elle refuse de disparaître. En cuisine, tôt le matin comme tard le soir, Anaïs continue de travailler. Un menu. Une échéance. Et une certitude absolue, il n'y aura pas de plan B. Si elle tombe, ce sera en allant jusqu'au bout. Autour d'elle, le chaos s'installe. Les alliances se fissurent. Les convictions se retournent. Certains élèves reviennent, hésitants, tiraillés entre culpabilité et ambition. D'autres assument leurs excès, réalisent trop tard que la rébellion a dépassé ses propres limites. Et pendant que les tensions internes s'enveniment, une pression bien plus lourde s'abat sur Anaïs, celle du regard institutionnel, implacable, froid, sans indulgence. Car le jury observe. Le président Storek exige des résultats immédiats. Et l'échec n'est plus une option, il signifie la perte pure et simple de son poste de directrice intérimaire. Mais ce n'est pas tout. Pendant que la cuisine devient un champ de bataille silencieux, un autre affrontement se joue à l'extérieur, bien plus sombre, bien plus intime et bien plus dangereux. Billy pensait avoir repris le contrôle. Elle pensait avoir survécu. Mais certaines blessures ne se referment jamais vraiment. Une rencontre imprévue. Un face-à-face glaçant. Des mots qui frappent plus fort que n'importe quel coup. Ce qu'elle croyait derrière elle ressurgit brutalement, ravivant la peur, la colère, le traumatisme. Et cette fois, quelque chose se brise définitivement. La violence change de forme. Elle quitte le terrain des regards et des silences pour glisser vers un passage à l'acte irréversible. Dans cet épisode, chaque scène est un point de rupture. Chaque dialogue cache une menace. Chaque décision peut déclencher une réaction en chaîne incontrôlable. Jusqu'où Anaïs peut-elle tenir seule contre tous? Jusqu'où Billy peut-elle contenir ce qui bouillonne en elle? Et surtout, quelle ligne a été franchie sans retour possible? On décrypte ensemble un épisode sous très haute tension, où les victoires sont fragiles, les fautes lourdes de conséquences, et où la tempête ne fait que commencer. Prochainement dans Ici tout commence sur TF1, Anaïs poursuit son combat dans une solitude presque totale. Malgré l'humiliation publique, malgré la fracture avec les élèves et l'abandon de sa brigade, elle refuse de céder. En cuisine, tard et tôt, elle continue de travailler sur son menu, concentrée, tendue, animée par une détermination qui frôle l'acharnement. Pour elle, il n'y a plus de plan B, seule la qualité pourra encore parler. Dans ce chaos, un soutien inattendu se manifeste. Milan décide de la rejoindre. Un choix fort, assumé, à contre-courant du mouvement général. Consciente de ses excès de la veille, Anaïs trouve la force de s'excuser. Elle reconnaît lui avoir mal parlé, l'avoir pris pour cible dans un moment de colère et d'épuisement. Milan, loin de lui en vouloir, se montre d'une loyauté désarmante. Il lui assure qu'il ne la lâchera jamais. Une phrase simple, mais capitale, qui redonne à Anaïs un point d'appui dans une tempête où tout le reste s'est effondré. Pourtant, le constat reste brutal, Anaïs a été abandonnée par sa brigade. Les départs de Pénélope et Tom ont laissé un vide béant en cuisine. Chaque plan de travail déserté lui rappelle le prix de ses décisions. Elle avance désormais sans filet, consciente que la moindre erreur pourrait lui être fatale. C'est alors que Bianca fait irruption en cuisine. Contre toute attente, elle propose son aide. Son regard est lucide, presque stratégique. Pour elle, ce menu représente une occasion rare de briller. Le prix Excellence Palace attire tout le gratin de la gastronomie, et participer à cette création peut être un tremplin décisif. Son engagement n'est pas seulement opportuniste, il apporte à Anaïs et Milan une bouffée d'oxygène, un renfort précieux à un moment critique. Pendant ce temps,
la tension continue de couver ailleurs. Billy surprend une conversation entre Léonard et Ferdinand. Elle n'hésite pas une seconde à intervenir. Sa colère est froide, maîtrisée, mais implacable. Elle reproche à Ferdinand d'avoir humilié Anaïs la veille, de l'avoir exposée devant tous, alors qu'elle ne lui a jamais demandé d'aller aussi loin. Si Billy est en colère contre Anaïs, elle refuse que sa souffrance serve de prétexte à une mise à mort publique. Cette confrontation révèle une nouvelle fracture. La rébellion, lancée au nom de principe, a peut-être dépassé ses propres limites. Et pendant que les camps s'opposent, Anaïs, elle, continue d'avancer en cuisine, portée par quelques soutiens rares mais sincères. Désormais, tout se joue à trois contre le reste du monde. Un menu. Une échéance. Et une directrice intérimaire déterminée à prouver que, même seule contre tous, elle peut encore tenir debout. Dans Ici tout commence, la tension ne cesse de monter et chaque scène semble rapprocher un peu plus les personnages du point de rupture. Du côté des élèves, Ferdinand finit par revenir vers Billy. Le ton est plus posé, presque maladroit. Il s'excuse sincèrement et lui assure qu'il pensait bien faire en lançant le mouvement contre Anaïs. Il n'avait pas anticipé l'ampleur de l'humiliation ni les dégâts provoqués. Billy écoute, encore marqué, sans réellement savoir si ses excuses suffisent à apaiser ce qu'elle ressent. Après son départ, Léonard analyse la situation avec lucidité. Selon lui, Ferdinand n'agit pas uniquement par conviction morale. Il est persuadé que son frère est profondément attiré par Billy, au point de vouloir jouer les justiciers pour elle, quitte à dépasser les limites. Une remarque qui met en lumière les motivations ambiguës de Ferdinand et jette un nouveau trouble sur ses actes récents. Pendant ce temps, en cuisine, la pression institutionnelle se resserre dangereusement autour d'Anaïs. Andrea débarque avec des nouvelles inquiétantes. Le changement de menu a profondément déstabilisé Storek, le président du jury. Impatient et méfiant, il exige déjà de goûter les plats dès aujourd'hui. Une demande brutale, qui laisse très peu de marge de manœuvre à Anaïs et à sa petite équipe. Andrea ne mâche pas ses mots. Elle rappelle à Anaïs la règle implacable qui pèse sur ses épaules. En cas d'échec, elle devra céder son poste de directrice intérimaire à Jeanne. La menace est claire, directe, institutionnelle. Le moindre faux pas pourrait lui coûter définitivement sa place. Face à cette pression écrasante, Bianca tente de rassurer Anaïs. Elle l'encourage, lui rappelle la qualité de leur travail et l'importance de rester concentré. Son soutien, calme et déterminé, contraste avec l'urgence de la situation, mais offre à Anaïs un fragile point d'équilibre. Mais c'est à l'extérieur de l'Institut que le véritable drame se joue. En quittant les lieux, Billy se retrouve face à celui qu'elle redoutait plus que tout, Romain Valdine. La confrontation est brutale, violente sur le plan émotionnel. Les souvenirs refont surface, la peur la submerge, et la tension devient immédiatement insoutenable. Rien n'est apaisé, rien n'est réglé. Cette rencontre ravive les traumatismes et menace de faire voler en éclats le fragile équilibre que Billy tentait de préserver. Désormais, les lignes sont clairement tracées. Anaïs joue sa place à la tête de l'Institut. Billy affronte ses peurs les plus profondes. Et l'ombre de Valdine continue de tout contaminer. À l'Institut Auguste Armand, la tempête est loin d'être passée. Chaque décision, chaque rencontre, chaque mot prononcé peut désormais provoquer un effondrement irréversible. La confrontation est brutale, glaçante. Face à Billy, Romain Valdine ne cherche ni l'apaisement ni l'esquive. Il provoque, frontalement. Convaincu qu'elle se cacherait, qu'elle fuirait, qu'elle se ferait toute petite, il la regarde avec un mélange de mépris et de satisfaction malsaine. Pour lui, Billy devrait être brisée. Mais elle ne bouge pas. Silencieuse, figée, Billy affronte celui qui a tenté de la tuer. Son corps est tendu, son regard trahit une terreur profonde, incontrôlable. Chaque seconde passée face à lui ravive le traumatisme, la peur, les images qu'elle tente d'enfouir depuis des mois. Pourtant, malgré l'effondrement intérieur, elle se force à tenir debout. À garder la face. À ne pas lui offrir la victoire qui l'attend. D'une voix qu'elle veut ferme, elle affirme ne pas avoir peur. Valdine sourit. Un sourire cruel, calculé. Il s'approche verbalement, la domine par les mots,
par la posture. Il lâche alors, faussement innocent. Pourquoi tu aurais peur de moi, je suis un agneau. Une phrase venimeuse, destinée à la déstabiliser, à nier la violence, à inverser les rôles. Il se présente comme inoffensif, tout en savourant l'emprise qu'il exerce encore sur elle. Puis, juste avant de partir, il assène le coup final. Celui qui ne laisse aucune trace visible, mais qui détruit de l'intérieur. J'avais raison à l'époque, tu es une MRDE. Et il s'en va. Sans se retourner. Sans remords. Comme si cette humiliation supplémentaire n'était qu'un détail. Une fois seule, Billy vacille. Le masque tombe. La peur qu'elle contenait explose enfin. Elle est au bord des larmes, submergée par un mélange de honte, de colère et d'impuissance. Cette confrontation l'a replongée au cœur de son traumatisme, lui rappelant à quel point Valdine continue de la hanter, même sans lever la main. Ce n'était pas une simple provocation. C'était une démonstration de pouvoir. Et Billy comprend, avec une lucidité douloureuse, que tant que Valdine sera là, rien ne sera vraiment terminé. La dégustation tant redoutée finit par avoir lieu, dans une atmosphère lourde, presque suffocante. Autour de la table, Jeanne, Storek et Romain Valdine découvrent enfin le menu conçu par Anaïs. Chaque geste est observé, chaque réaction scrutée. Pour Anaïs, l'enjeu est immense, cette dégustation peut sceller son avenir à la tête de l'Institut. Très vite, Valdine impose sa présence. Son regard est froid, analytique, volontairement déstabilisant. Il goûte, prend son temps, puis lâche ses premières critiques. Selon lui, le menu n'est pas totalement abouti. Rien de frontalement destructeur, mais suffisamment ambigu pour installer le doute et fragiliser Anaïs devant les autres membres présents. Puis, fidèle à lui-même, Valdine franchit une ligne. Avec un calme glaçant, il suggère d'ajouter du manioc. Une remarque en apparence technique, mais qui résonne comme une provocation violente. Impossible de ne pas penser immédiatement à l'empoisonnement survenu au double A. Le malaise est immédiat. L'allusion est lourde, déplacée, presque indécente. Anaïs encaisse, consciente que chaque réaction peut se retourner contre elle. Comme si cela ne suffisait pas, Valdine enchaîne. Après une remarque d'Anaïs, il lâche cette phrase, sèche, méprisante. Ils ne sont pas branchés tes appareils. La sentence tombe comme une gifle. Jeanne est choquée. Son visage se ferme aussitôt. Elle perçoit clairement l'agressivité sous-jacente de cette réflexion, l'ironie cruelle, le manque de respect manifeste. Le silence qui suit est pesant. Pendant quelques secondes, tout semble suspendu. Mais Valdine se dédouane aussitôt. Avec un sourire faussement détendu, il explique que ce n'est que de l'humour. Une plaisanterie, selon lui. Une manière de détendre l'atmosphère. Personne n'est dupe. Derrière ce soi-disant trait d'esprit se cache une stratégie limpide, déstabiliser Anaïs, la discréditer, la pousser à la faute tout en restant dans une zone suffisamment floue pour ne jamais être directement attaquable. Une violence feutrée, institutionnelle, qui se glisse entre les mots et les silences. Pour Anaïs, cette dégustation prend alors une toute autre dimension. Il ne s'agit plus seulement de défendre un menu, mais de tenir tête à un homme qui transforme chaque critique en arme, chaque remarque en humiliation déguisée. Et face à Jeanne et Storek, elle sait désormais que le combat ne fait que commencer. Dans Ici tout commence, la tension atteint son paroxysme et les événements prennent une tournure explosive. Plus tard, après l'épreuve éprouvante de la dégustation, Jeanne s'approche d'Anaïs. Le ton est enfin différent. Elle la félicite pour son professionnalisme, pour sa capacité à rester digne, concentrée et irréprochable malgré les provocations répétées et la pression écrasante. Ces mots, simples mais sincères, résonnent comme une reconnaissance tardive, mais essentielle. Peu après, elles rejoignent Storek. Le verdict tombe. Après analyse, discussion et hésitation, il valide officiellement le menu proposé par Anaïs. Une décision capitale. Pour la directrice intérimaire, c'est une victoire arrachée de haute lutte, le fruit d'un acharnement solitaire et d'une résistance constante face à l'adversité. À cet instant précis, Romain Valdine tente de refermer la séquence sur une apparente normalité.
Il s'avance vers Anaïs, lui tend la main, comme si rien de ce qui s'est passé auparavant n'avait existé. Un geste faussement courtois, presque cynique. Mais Anaïs n'a pas le temps de réagir. Son regard est attiré par quelque chose à l'extérieur. Très vite, la réalité s'impose, brutale. La voiture de Valdine a été vandalisée. Les pneus sont crevés. Les vitres, brisées. Le choc est immédiat. Storek s'emporte. Pour lui, c'est inadmissible. Un tel acte dépasse toutes les limites, entache l'image de l'événement et menace la crédibilité même de l'Institut. La situation, qui semblait enfin s'apaiser, bascule de nouveau dans le chaos. Face à cette scène, Jeanne laisse éclater son inquiétude. Elle espère de toutes ses forces que cet acte ne vient pas d'un élève de l'Institut. Une telle implication aurait des conséquences dramatiques, aussi bien sur le plan disciplinaire que symbolique. Le malaise est total. Les regards se croisent, lourds de soupçons. Dans l'ombre de cette découverte, une vérité se dessine, la violence n'a pas disparu. Elle a simplement changé de forme. Et désormais, une nouvelle ligne a été franchie. À l'Institut Auguste Armand, la victoire d'Anaïs est fragile, instable et déjà menacée par les répercussions d'un geste irréversible. De retour à la coloc, l'atmosphère est lourde, presque irrespirable. Anaïs, encore secouée par ce qu'elle vient de vivre à l'Institut, n'élude pas la question. D'une voix grave, elle demande directement à Billy si elle est responsable de la dégradation de la voiture de Romain Valdine. Billy ne cherche ni à fuir ni à se justifier. Elle reconnaît les faits sans détour. Son regard est dur, déterminé, habité par une colère longtemps contenue. Pour elle, il n'y a plus de retour en arrière. Elle affirme que ce geste n'est pas un simple dérapage, mais un point de bascule. Ce n'est que le début, laisse-t-elle entendre, comme une promesse sombre et assumée. Elle explique qu'elle refuse désormais de se laisser marcher dessus. Après les provocations, les humiliations, la peur permanente et le sentiment d'injustice, quelque chose s'est brisé en elle. Ce passage à l'acte devient alors, à ses yeux, une manière de reprendre le contrôle, de ne plus subir en silence. Billy ne se voit plus comme une victime. Elle revendique ce geste comme une réponse à la violence qu'elle a endurée. Anaïs comprend immédiatement la gravité de la situation. Ce qu'elle perçoit chez Billy n'est pas de la satisfaction, mais d'une colère froide, presque dangereuse, née d'une accumulation de blessures non refermées. Cette vengeance, loin d'apaiser, risque d'entraîner des conséquences lourdes, pour Billy comme pour l'Institut. Ainsi, Billy a choisi de se venger après avoir été humilié. Un acte irréversible, chargé de rage et de désespoir, qui marque un nouveau tournant. La confrontation avec Valdine ne se limite plus aux mots ou aux regards, elle glisse désormais sur un terrain beaucoup plus risqué, où chacun pourrait tout perdre. Et lorsque le silence retombe, une chose devient évidente. Ce qui vient de se jouer à l'Institut Auguste Armand dépasse largement un simple épisode. Rien n'est refermé. Rien n'est digéré. Rien n'est vraiment réparé. Anaïs a tenu bon. Contre la fatigue. Contre l'humiliation. Contre l'abandon. Elle a résisté là où beaucoup auraient déjà lâché. Elle a tenu debout, droite, concentrée, dans un environnement devenu hostile, où chaque regard semblait la juger, chaque silence la condamner. Cette victoire qu'elle arrache n'a rien de triomphal. Elle est âpre, solitaire, presque douloureuse. Une victoire obtenue au prix d'un isolement total. Car désormais, Anaïs le comprend, diriger ne signifie plus seulement créer, transmettre, guider. Diriger, c'est encaisser. C'est absorber les chocs. C'est accepter que chaque décision laisse des traces, parfois irréversibles. Et surtout, c'est apprendre à survivre dans un système où la moindre faille peut être exploitée. Mais pendant qu'Anaïs tente de garder le cap, ailleurs, une autre fracture s'ouvre. Billy, elle, ne ressort pas indemne de ce qu'elle a vécu. Ce face-à-face l'a brisée autant qu'il l'a transformée. La peur ne s'est pas dissipée. Le traumatisme n'a pas disparu. Il s'est simplement déplacé. Quelque chose s'est figé en elle. Une colère froide. Silencieuse. Résolue. Elle ne fuit plus. Elle ne plie plus.
Mais ce nouveau rapport à la violence l'entraîne sur un terrain dangereux, où la frontière entre résistance et destruction devient floue. Et cette fois, les conséquences pourraient dépasser ce qu'elle imagine elle-même. Quant à Valdine, son départ ne signifie rien. Il n'a pas besoin d'être présent pour continuer à nuire. Son emprise persiste dans les esprits, dans les tensions, dans les décisions prises sous pression. Il incarne une violence qui ne s'efface pas avec le temps, une violence qui change de forme, se dissimule, puis frappe là où on s'y attend le moins. À l'Institut Auguste Armand, chaque victoire appelle une riposte. Chaque silence cache une menace. Chaque équilibre est précaire. Et c'est peut-être cela, le plus inquiétant. Car désormais, tout le monde avance sur un fil. Anaïs joue sa légitimité. Billy lutte contre ce qui la consume de l'intérieur. Et l'ombre de Valdine continue de planer sur leur trajectoire, prête à faire basculer le moindre faux pas en catastrophe. Dans Ici tout commence, les tempêtes ne s'annoncent jamais franchement. Elles s'installent lentement. Elles s'infiltrent dans les relations, dans les choix, dans les silences. Jusqu'au moment où tout cède. La question n'est donc plus de savoir si une nouvelle chute est inévitable. Mais qui aura encore la force de rester debout quand elle surviendra. Car à l'Institut Auguste Armand, une chose est certaine. Ce qui commence aujourd'hui ne fait que préparer l'effondrement de demain.